Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, allons-y. Arcane majeur, nous avons la tempérance ici dans votre énergie. Nous avons le monde au cœur de votre lecture dans ce qui va vous aider. Et c'est tout. On a des deniers, des épées, des bâtons, épée, bâton, denier, denier. Il n'y a pas de coupe. D'accord? Il n'y a pas de coupe. Donc, on est plutôt dans le rationnel, j'ai envie de dire. Dans l'impulsivité aussi. Moi, j'ai un petit peu l'impression par rapport à ce qu'on a ici que vous risquez d'être... Enfin, vous risquez... Il y a de l'impulsivité, il y a de l'impatience. Voilà, c'est le mot juste. Il y a de l'impatience dans une démarche qui en fait nécessite qu'on respecte son propre rythme. D'accord? Les choses se font, mais au rythme où elles doivent se faire. Alors que vous risquez de vouloir, faire en sorte que ça aille un peu plus vite que ce qui se fait. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. L'énergie qui vous influence, qui vous impacte de l'extérieur ce mois de septembre, c'est la tempérance. Vous l'avez aussi dans votre énergie à vous. C'est la même carte. La tempérance, elle nous explique quoi? Elle nous explique que toute votre énergie doit être concentrée, dirigée vers l'harmonie, l'équilibre et la pondération. On a un pied dans l'eau, l'eau représente les émotions, et un pied sur la terre ferme qui représente l'ancrage. Il s'agit d'ancrer ces émotions. Pourquoi? Pour ne pas être submergé, pour ne pas partir dans tous les sens et trouver une nouvelle forme de stabilité en équilibrant les émotions et l'ancrage, en ancrant ces émotions. D'accord? C'est le conseil de l'extérieur qui vous est donné. En d'autres termes, c'est ce que je vous disais au début, c'est un mois où il va falloir nourrir la patience, il va falloir vraiment être patient. Les choses se font, on le voit, mais au rythme où ça doit se faire. Votre énergie à vous ici, on retrouve donc cette notion de pondération, d'harmonie, d'ancrage, d'équilibre, et on l'a doublement ici avec la 6 de denier qui nous explique bien qu'il va s'agir de retour sur investissement. Tout ce que vous ferez vous sera rendu. Tout ce que vous investissez vous sera rendu différemment. 6 de denier, c'est l'équilibre. Je donne, je reçois, je donne. D'accord? Donc, et on est dans les deniers. Le denier, encore une fois, c'est le pied sur terre, c'est l'ancrage. C'est le concret, c'est le tangible. Donc, les émotions qui vont vous alimenter, qui vont vous habiter ce mois de septembre, il va falloir leur trouver un équivalent dans le concret, dans le tangible. Donc, les ancrer. Ça ne veut pas dire que il faut étouffer ces émotions. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir des émotions. Les émotions servent à quelque chose. C'est utile, c'est très bien, c'est très bon. Mais en contrepartie, on essaye de leur donner un cadre concret, tangible. D'accord? Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'épée. Couper, trancher, casser, analyser, étiqueter, voir au-delà des apparences, percer à vif. Percer, trouver la vérité, trouver le sens, trouver la faille, trouver le mot, trouver le... C'est l'œil d'aigle, la reine d'épée. Et puis, il n'y a pas de demi-mesure. C'est blanc ou noir, point. D'accord? Donc, c'est là où peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin en vous disant, bon, ok, ça, c'est pas comme ça que j'aurais fait les choses. J'aurais enrobé un peu les choses avec un peu de sucre, un peu de miel et un peu de confiture à la figue. Mais bon, voilà. Donc, voilà, on adoucit un petit peu, mais je pense que surtout la reine d'épée, ce qu'elle nous montre ici, c'est que vous voulez percer, vous voulez voir plus vite que la vie souhaite que vous ne voyez. D'accord? Les choses ont leur rythme propre et vous voulez en fait aller peut-être plus vite que la musique. Ce qui va vous aider ce mois de septembre, c'est le monde. C'est-à-dire comprendre
qu'un grand chapitre de l'histoire de votre vie est en train de se clore, est en train de se terminer. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Ça prend du temps. Quand on termine un chapitre de sa vie, il y a la fin, il y a la digestion, il y a le deuil, le lâcher prise et la préparation de l'après. C'est tout un processus. Et le monde, pour moi, il est là pour dire, voilà, c'est en train de se faire. On va pas aller plus vite que c'est en train de se faire. Il faut le respecter, accompagner cette fin et puis préparer l'après. Le défi, ça va être de trouver votre sécurité là au milieu. 4 de bâton, c'est la sécurité, c'est les 4 murs d'une maison, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, c'est enterrer la hache de guerre, et puis c'est se préparer à célébrer l'avenir, se préparer à célébrer ce qui va se présenter. C'est cet apaisement de l'esprit en sachant que le travail a été fait, le job a été fait. Maintenant, je m'autorise, je m'octroie du repos, de la sérénité, de l'apaisement et je me prépare à célébrer ce qui va se présenter à moi. C'est une période où on se prépare à l'abondance de ce que la vie va nous apporter. Mais il y a voilà, l'apaisement, la sécurité. Je me repose. D'accord ? Vie sentimentale. Le chevalier d'épée. Là, pareil, vous partez dans tous les sens. Le chevalier, il est dans l'action. Donc, il reste pas statique. Il reste pas chez lui en attendant que les choses se passent. Il va au-devant des choses. L'épée, c'est la communication. Mais c'est la communication froide, directe, catégorique, tranchante. Le chevalier d'épée, c'est celui qui commence... qui communique, il communique de différentes façons, mais encore une fois, c'est tranchant, c'est coupant, c'est net, c'est pas forcément très délicat, c'est pas forcément c'est pas romantique, c'est pas, voilà, mais c'est factuel, ok. C'est factuel, c'est sans ambiguïté. Maintenant, bon, je sais pas les circonstances, je sais pas l'état d'esprit, mais on peut y mettre aussi un peu les formes, quoi. C'est encore une fois vie sentimentale, on a des sentiments à tous les niveaux. Ça peut être avec un partenaire, oui, auquel cas arrondissez un peu les angles quand même, parce que ça c'est un peu brutal. Maintenant, ça peut être amical où il y a des règlements de compte, il y a voilà, mais c'est communication rapide, je prends une décision rapide, c'est pas forcément réfléchi ou en tout cas c'est voilà, c'est sur la table, c'est posé, vous voyez ce que je veux dire, c'est bing bang boom, point, ça se discute pas. Bon. C'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger, vous adaptez. Vie professionnelle, là par contre, il y a plus de rayonnement. On a la reine de bâton. Alors le bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, mais c'est le dynamisme plus dans la créativité, dans la passion. C'est pas le dynamisme où je dis mes 4 vérités et je pars en courant. Là, il y a plus de, voilà, c'est créatif, c'est passionné, on essaye de faire partager. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui dégage une espèce d'aura solaire et qui va imposer, ne serait-ce que par sa personnalité, par sa présence, qui va s'imposer parce qu'elle est là, parce qu'elle remplit une pièce, homme ou femme. La reine de bâton, elle est, voilà, encore une fois, elle est très passionnée, très créative. Dans sa vie professionnelle, elle est observée, elle est vue, elle est admirée. Elle aime être sous le feu des projecteurs. Mais voilà, ça nous explique que dans votre vie professionnelle, homme ou femme, vous aimez créer, vous aimez ce que vous faites avec passion et vous le partagez. Ça se voit, ça se sent. La vie intérieure, 7 de denier. Ça, c'est la moisson. On récolte ce que l'on a semé. Moi, ce que je comprends, c'est que, on l'a vu, il y a une transition. Vous êtes à la fin d'un chapitre, pas d'un chapitre, vous êtes à la fin d'un livre de l'histoire de votre vie. D'accord ? Vous allez en commencer un nouveau. Il y a forcément une espèce d'état des lieux
de ce que j'ai réussi, j'ai moins réussi, j'ai carrément raté, ce que j'aurais pu faire mieux, là où j'aurais dû mettre plus d'attention, plus d'énergie, plus de conviction, là j'ai perdu mon temps. Voilà, il y a une espèce d'état des lieux de ce que vous avez investi ou pas investi. En face, on a le résultat de ce qu'on a fait, de ce qu'on a investi, de ce qu'on a réalisé. Il y a des déceptions, il y a des fiertés, il y a voilà, et vous êtes dans cette prise de conscience, dans cette évaluation de ce que vous avez fait. C'est la moisson, on récolte ce que l'on a semé, avec tout ce que ça implique. Des déceptions, des fiertés, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pu mieux faire, j'ai fait ce que j'ai pu, du mieux que j'ai pu, et je récolte ce que j'ai pu. Ça ne veut pas dire que c'est amer, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est exceptionnel. Ça veut juste dire je prends conscience que ce que j'ai aujourd'hui est le fruit de ce que j'ai investi. Et comme on sait que vous êtes à la fin d'un chapitre, d'un livre de votre vie, ça permet aussi de mesurer ce qu'on est capable d'investir dans le prochain livre. Ce qu'on veut pas. Ça s'appelle l'expérience tout simplement. Vous mesurez ce que vous avez fait de bien ou pas et ça permet de nourrir, d'alimenter l'expérience de vie pour faire mieux la prochaine fois. En fin de mois, vous trouvez ou vous retrouvez une forme d'équilibre, corps, âme, esprit. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes aligné, vous êtes serein, vous avez trouvé ce calme, cette sérénité, cet apaisement. Vous avez réussi ici à pondérer, à calmer, à trouver un nouveau point d'appui dans votre vie. Voilà, vous êtes parfaitement aligné, vous êtes en phase avec toutes les parties de qui vous êtes. Ça peut aussi vouloir nous expliquer que financièrement ou professionnellement, vous avez trouvé un bon équilibre, une bonne stabilité. Moi, je crois que c'est plus, par rapport à ce qui se passe ici dans votre mois de septembre, c'est plus une paix intérieure, une nouvelle stabilité. Ok, je passe une transition, je finis un chapitre, je comprends ce qu'il y a à comprendre, je fais le point, pas de problème. On fait la paix avec soi-même. D'accord? Toutes les parties de qui vous êtes sont en paix, sont en harmonie à la fin du mois de septembre. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3 signes. Et ces abonnements sont nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, avec notre tempérance ici en énergie extérieure, qu'avons-nous? La mort. Eh oui, classique. C'est là, il y a une fin importante. C'est normal. La vie vous invite à vous transformer, tout simplement. Et en douceur, en respectant ce rythme. Il faut respecter ce rythme qui vous est imposé quelque part. Votre énergie ici en haut, on a la 6 de coupe. Dans ce que vous désirez le plus, avec la reine d'épée, nous avons le chevalier de denier. Avec le monde et cette apothéose du livre de votre vie, la 8 de coupe, bah oui, voyez, on quitte une scène pour aller en trouver une autre. Le défi avec la 4 de bâton, nous avons la 8 de denier. Ok. Le chevalier d'épée, ici dans la vie sentimentale, on a la 7 de coupe. La reine de bâton dans la vie professionnelle, on a la justice. Très bien. La 7 ici de denier dans votre vie intérieure, nous avons la 3 d'épée. D'accord. Il peut y avoir un peu d'amertume. Et la 3 de denier en fin de mois, Sa Majesté le Soleil. Voilà. Donc, un passage, tenez, l'as d'épée ici, un nouveau départ. Un passage en septembre qui peut être un peu comme un goulot et après ça va à nouveau s'ouvrir, ça va s'éveiller, s'illuminer en fin de mois. D'accord?
Allez voir, mes chers, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de personnalité, de personnalisé, d'adapté à qui vous êtes. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge. Merci de partager, de liker. Et que ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue où vous allez directement dans la boutique. Voilà, je vous laisse ici. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.